On passe à la boxe féminine. Donc, Ouais, rubrique boxe féminine. Moi, j'ai noté que LM Mekaled ouais. qui affrontait Karina Kopinska. Kopinska, C'était ouais, c'était une aussi à revanche. Marseille. Donc, elle a pas mal boxé du coup cette année-là, maintenant qu'elle a rejoint donc Chozo, Chozo Ouais, dans ses Fabrice rangs. Turco. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire un peu de cette boxeuse qui est championne WBC et qui veut avoir la ceinture World? C'est ce qu'elle C'est vise. ça. C'est ça. Bah, c'est une boxeuse qui est très, très impressionnante et vraiment, elle m'a impressionné encore à Marseille le, le 28 décembre. Là. C'est Mhm. vraiment, elle lui a laissé aucune chance et tu voyais qu'elle a pris le dessus dès le début du combat. Tu vois, et puis, mais franchement, techniquement, elle est très impressionnante parce que, tu sais, on va pas se le cacher, en boxe féminine, techniquement, c'est pas toujours très beau, très, très beau à voir, même au niveau mondial, tu vois. Mais Ouais, ouais. elle, Mekalad, c'est une boxeuse qui est vraiment très forte techniquement et vraiment elle m'a impressionné, tu vois. Et du coup, ouais, comme tu l'as dit, elle est championne WBC par intérim. Et là, elle devrait faire un dernier combat de préparation en février ou mars pour affronter la championne du monde WBC vers le mois de juin. Et, D'accord. la vainqueur du championnat du monde WBC, parce que là, Wallstrom, la championne en titre, elle va défendre son titre contre Terry Harper, je crois, qu'elle s'appelle, en Ouais. février, le 7 ou le 8 février, je crois. Donc, D'accord. Mekaled, elle affrontera la vainqueur de ces deux boxeuses-là. D'accord, d'accord. Ok, très bien. Voilà. Euh, on passe aux infos en bref. Alors, j'ai noté, alors je ne savais plus si on l'avait dit dans la vidéo précédente ou pas, j'ai noté Devin Haney qui est opéré pour une blessure à l'épaule, et donc son titre WBC va être vacant. Je crois pas Ah, il qu'on va en être ait vacant. parlé. Ah Ouais, non, ouais, non, bah, on c'est n'en ce que avait j'ai pas noté. parlé. D'accord. Ok. Ouais, Bon, bah, je sais pas trop quoi faire de cette info, je vous la donne comme ça. voilà. C'est bon, c'est toujours un peu frustrant. Ça me rappelle Keith Thurman qui avait eu aussi ce problème-là. Il avait été opéré, il avait dû laisser son titre vacant. Et lui, par contre, dès qu'il était revenu, il avait récupéré quasiment automatiquement son titre. Ouais, mais c'est ce qui va se passer à mon avis. Même si la ceinture va peut-être être disputée entre le numéro 1 et le numéro 2 WBC, ou un truc comme ça, ou deux boxeurs du top 5, tu vois. Mais je pense que dès que Devin Haney il va revenir, il va être challenger obligatoire et la WBC va pas laisser le choix au futur champion et va le faire directement boxer Devin Haney, je pense. Hein. D'accord. J'ai noté aussi le retour de Roman Gonzalez Chocolatito, Ouais, Chocolatito. qui était un super boxeur. Et c'est vrai que j'ai vu passer l'info qu'il a boxé au Japon et il a gagné là en Ouais, décembre. Alors, ouais, il ouais, c'est a, il a ça. fait quelques combats cette année, mais bon, c'est une année un peu morte pour lui, hein. Ouais, ouais. Ouais. Bah, depuis qu'il avait perdu deux fois contre le même boxeur, là, c'était un Thaïlandais, je crois. Ouais, 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 Et, c'est Wongek. et Wongek. ouais, voilà, Wangek, quoi. Ah, c'était un boxeur excitant, Chocolatito, et moi, il m'a fait rêver. C'est un des rares boxeurs des toutes petites catégories à me faire autant rêver, tu vois. Et j'étais un peu dégoûté parce que ça sentait un peu la fin pour lui. Et là, je vois qu'il revient, donc tant mieux, tu vois. Ouais, ouais. Et j'ai fini les infos en bref. J'ai rajouté le clash. À chaque fois qu'on va faire un comment va la boxe, on va avoir un clash ou quoi? Tant mieux, ça nous donne à manger un peu, ça nous donne de quoi parler. Ouais, bah là, ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle. Ouais, c'est clair. Donc, pour ceux qui sont encore dans la vidéo, on va parler du clash entre Christian Mbili et Hassan Ndam. Alors voilà, Mbili a relancé les hostilités sur les réseaux. Il avait déjà envoyé des petits pics. Alors, en fait, comment ça s'était passé? Moi, déjà, quand j'avais interviewé Hassan Ndam, je lui en avais parlé. Il avait dit, ouais, bon, c'est peut-être un peu tôt. Christian Mbili, quand j'en ai reparlé, lui, il avait dit, ah, il y a eu des propositions qui ont été faites, ça s'est pas fait. Et là, il a relancé un petit peu d'huile sur le feu en disant, t'as refusé les propositions qu'on t'a faites. Donc il change un petit peu de ton, là, Christian Mbili. Et il dit, alors Hassan, maintenant, est-ce que tu veux le faire ce combat? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, mais après, c'est vrai que dans tes deux interviews que tu as fait de Ndam et Mbili, quand vous en avez parlé, il y a toujours eu beaucoup de respect, encore plus Ouais, venant d'Mbili, parce que Ndam, c'était son idole à l'époque, et c'était l'idole de tout le monde, de toute façon, hein, au niveau des boxeurs français. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu beaucoup de respect, et là, c'est vrai que ça part un peu au clash, bon, c'est bien, on va dire, tu vois. Mais je veux dire, Ndam, faut le respecter quand même, tu vois. C'est pas un boxeur que tu fais venir pour boxer Mbili avec un chèque de 15 ou 20 000 euros, tu vois.
Ndam, c'est un boxeur qui a été champion du monde de 2 fédérations différentes, qui a fait des gros combats aux États-Unis. Tu sais, c'est un boxeur qui mérite qui a une certaine valeur, tu vois. Donc, forcément que si tu lui proposes, je sais pas moi, 10 000, 15 000 ou 20 000 euros, bien sûr qu'il va refuser. Mais c'est pas une question de peur de Mbili, parce que quand tu vois qu'il y a quelques mois en arrière, il a boxé Callum Smith, je pense pas que Mbili va lui faire peur, tu vois, avec tout le respect que j'ai pour lui. Mais bien sûr que demain, t'es Ndam, tu vas pas aller boxer Mbili pour 15 ou 20 000 euros, je sais pas combien ils lui ont proposé, tu vois. Il a une certaine valeur, le garçon. Bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, voilà. Mais après, bah, je pense que c'est un peu un coup monté pour faire monter un peu la sauce, tu vois. Et moi, je pense que ça va faire comme Soro Vitu, tu vois. Ils vont bien faire monter Sauf que pour moi, Soro contre Vitu, c'était sérieux. C'était vraiment un vrai clash, tu vois. Mais là, je pense que Asloum a vu que l'engouement que ça a suscité, tu vois, que ça a rempli les 2 tiers de Bercy et tout ça, ça a rapporté pas mal d'argent. Du coup, je pense qu'il a dit, prenez un peu exemple, faites un peu un clash sur les réseaux sociaux, parce que maintenant tout passe par les réseaux, de toute façon. Hein. Et du coup, voilà, clashez-vous un peu, faites monter la sauce. C'est un combat franco-français que beaucoup de gens attendent. Si en plus vous faites monter la sauce, ça va encore plus plaire à beaucoup de monde et donc du coup rapporter encore plus, tu vois. Ouais, alors tu vois, c'est intéressant. Alors, en parlant des réseaux, je mettrai tous les liens des Instagram des boxeurs français en description de la vidéo et je mettrai les liens pour rejoindre Greg de Go Boxing News pour aller le suivre. Alors, je vais revenir un peu sur ce que tu as dit par rapport à faire monter la sauce, tout ça, un peu jouer le jeu du clash. Tu sais que ça n'a pas été très bien compris. Moi, j'ai eu beaucoup de retours. Je pense par exemple à mon père, qui est pas de notre génération. Il a eu du mal avec ça, ces histoires de clash, de trucs. Tu vois, il capte pas. Et même des personnes de notre génération qui m'ont envoyé des messages en me disant tu m'entends ou pas? Ouais. Oui, ouais, forcément. Même des personnes de notre génération qui m'ont envoyé des messages en disant pourquoi ils ont fait ça? Ça nous ressemble pas. On se prend pour des Américains. Tu vois, c'est toujours un peu mitigé. Ça. Tu disais que les gens de notre génération étaient un peu, entre guillemets, choqués par le clash, mais parce qu'en fait, ils prennent ça sans réfléchir à ce qu'il y a derrière, tu vois, en fait. Je veux dire, ils voient que c'est un clash, ils se disent, ouais, nous, on n'est pas des Américains, c'est ça, mais en fait, ils s'imaginent pas ce qu'il y a derrière ça, tu vois. Derrière ça, c'est tout un business, en fait, tu vois. Et du coup, c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. Il faut réfléchir à ce qu'il y a derrière et pas juste voir le côté clash, en fait. Ouais, je comprends. Je comprends. Ouais, donc bon, c'est entendable. Maintenant, c'est comme ça que ça marche sur les réseaux, comme tu l'as dit. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, on est en 2020 maintenant, donc tout passe par les réseaux. Et les réseaux peuvent servir énormément, parce que 2 boxeurs qui se clashent comme ça peut faire un événement énorme comme il y a eu à Bercy la dernière fois, et entre Soro et Vitu. Oui, alors moi, donc il y a le côté clash dont je voulais parler, mais maintenant on va parler un peu du combat entre Christian Mbili et Hassan Ndam quand même, parce que c'est ça qui nous intéresse, décortiquer. Alors moi, là, je pense que le poids peut jouer dans la stratégie du combat. Ouais. Je pense que pour Hassan, ce serait peut-être plus intéressant de l'emmener en poids moyen. Ouais. Et pour Christian Mbili, ce serait plus intéressant de l'emmener en poids super moyen. Je pense aussi, ouais. Chacun un atout à jouer comme ça. Après, je pense vraiment qu'Hassan, c'est un boxeur qui peut faire progresser Christian Mbili. Ouais. Parce que je trouve qu'il y a des limites dans la boxe de Mbili. Ouais. Il peut le faire tomber avec cette boxe-là. Il peut faire que le combat s'arrête avant la limite. En même temps, Hassan, il est courageux, comme on l'a dit. Donc, il va être difficile à faire tomber. Mais ouais, moi, je pense que c'est vraiment une bonne opposition pour Mbili. J'aime beaucoup les deux, donc c'est très difficile pour moi de me positionner pour l'un ou l'autre. Hein. C'est comme Sorovitu, finalement. C'est clair. C'est ça, voilà, c'est ça. Mais contrairement à Sorovitu, je pense qu'on a vraiment le jeune espoir Christian Mbili face à Hassan Ndam qui est sur la fin de sa carrière. Et c'est un peu le passage de relais, tu vois. Ouais. Je le vois comme ça. Mais attention, combat piège pour Christian Mbili. Ouais. C'est ça, voilà. Moi, c'est ça que j'allais te dire. C'est qu'il a jamais, faut pas se le cacher, il a jamais boxé pour l'instant de boxeur de la valeur d'Hassan Ndam, tu vois. Alors certes, il sera
il sera très très dangereux parce qu'Mbili c'est un rouleau compresseur et qu'il est quand même puissant. Mais Hassan Ndam, ça reste Hassan Ndam quand même, tu vois, c'est la classe, tu vois, ce boxeur. Je veux dire, techniquement, il peut poser beaucoup de problèmes à Christian Mbili. Hein. Exactement. Ah là, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. On se mouille à faire un petit prono ou on se tait? Ouais, moi je veux bien faire un petit prono, hein, franchement. Ah ouais, C'est vas-y. compliqué. C'est compliqué, hein. En fait, il y a deux pronos possibles. C'est soit Mbili avant la limite, soit Ndam au point, en fait. Mais Ouais. franchement, honnêtement, en prenant tout en compte et tout, je pense plutôt que Ndam pourrait gagner au point. Ouais, bah, tu sais quoi, c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo, parce que j'ai fait une vidéo à Sandam contre Christian Mbili, j'avais réagi à ça, Ouais. et j'avais dit ça moi aussi, ouais. À Sandam, Ah, ben voilà. Parce qu'il a quand même l'expérience des grands combats, l'expérience, comme on a dit, hein, il a boxé des grands champions. Et Mbili, pour l'instant, je trouve c'est pas qu'il est trop frais pour affronter Hassan Ndam, c'est qu'en fait, son opposition, le niveau de son opposition n'est pas monté assez. En fait, ça lui ferait une trop grosse montée d'un coup, tu vois. Ouais, ouais. J'ai juste noté pour finir donc les combats à venir. Donc on parle que des combats qui auront lieu en janvier. J'ai noté juste Julian Williams qui va défendre son titre WBA Ouais. Super World. Enfin, pas que son titre, il a le titre IBF et IBO. Enfin, IBO, bon, on s'en fout un peu. Oui, voilà. Il a deux titres. Ouais. Donc voilà, juste noter ça, qui fait une défense. Moi, je connais pas Jason Rosario. Il y a Jesse Hart contre Joey Smith Jr. Mhm. Donc Joey Smith Jr., je crois que c'est lui qui a fait le dernier combat de Bernard Hopkins. Ouais. Bon, ça peut être un combat assez équilibré. Je pense que tous les deux, ils espèrent ce combat de se relancer. Il y a Ouais. Jen Munguia contre Gary O'Sullivan, et ça sera en poids moyen, il me semble. C'est le premier combat de Ça Jen sera un Munguia beau en poids combat moyen. par contre. Hein. Ouais, ça peut être intéressant, ça. C'est le 11, donc c'est le week-end prochain. Ce qui est intéressant que je peux voir, bah après donc Julian Williams, on en a parlé. Jarrett Hurd qui sera le 25. Voilà, c'est ça, c'est le 25, ouais. Ouais. Danny Garcia qui est peut-être en sous-carte, c'est le même jour, mais je sais pas si c'est la même réunion. D'accord. Et le 30, il y a Tevin Farmer contre Joseph Diaz. Mhm. Voilà, Ouais, il y a un donc mois de janvier chargé quand même. Hein. ouais. Et Andrade, Demetrius Andrade Ah qui défend sa ouais, ceinture. c'est vrai. Ouais. Ouais, du coup, ça sera vraiment Donc chargé, voilà, bon ouais. bah ouais, on parlera de ça et bah, du coup le 31 pour notre prochaine Voilà. vidéo des combats du mois de janvier. Et en février, on aura aussi des choses à dire, mais on attend Ouais, que le mois de janvier passe. ça marche. Et D'ici là, je moi, ferai bien mes devoirs, t'inquiète, je prendrai bien mes ouais, notes. Je me rattraperai si je rate des combats. ouais, super, je compte sur Ça toi. marche. Et j'aurai peut-être une surprise à vous annoncer dans le prochain Comment va la boxe. Ça marche. Peut-être que moi aussi, justement, en plus. Ah ouais? Aïe, Ouais. aïe, aïe. Je t'en parlerai en off. D'accord, vas-y, on s'en parle juste après. Ça marche. Bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.